Donc on est dans le cadre de notre série que j'ai intitulée « Face à la gloire de Christ, justice, miséricorde et humilité ». Dimanche dernier, on a fait l'introduction, dimanche il y a 15 jours, on a fait l'introduction de cette série ensemble, et donc je vais la poursuivre. Il y aura 3 messages qui vont se suivre avec celui d'aujourd'hui, qui porteront évidemment sur la justice, la miséricorde et l'humilité. Et le message d'aujourd'hui est intitulé Christ le juste vengeur. Ça fait un peu peur, non, le titre? Christ le juste vengeur. Et on est donc dans le cadre du chapitre 63 du livre du prophète Ésaïe. Et avant de prier, j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble, si vous le voulez bien. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre dans vos Bibles, sur vos applications téléphoniques. Et vous pouvez suivre aussi sur les slides du PowerPoint qui défilent derrière moi. Ésaïe, chapitre 63, verset 1er. « Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force ?» La réponse nous est donnée par rapport à celui qui vient de Botsra. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Question lui est de nouveau posée. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule la cuve? Il répond. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais, personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Je vous invite à prier avec moi, inclinez vos fronts. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons encore une fois ce matin de ta parole, avec crainte et tremblement, respect, conscient que tu es le Dieu infiniment saint, juste dans tous tes jugements et souverain dans toutes tes œuvres. Nous confessons, Seigneur, ce matin que nos cœurs préfèrent souvent un Dieu qui rassure à un Dieu qui juge, un Dieu accommodant à un Dieu saint. Aussi, Seigneur, ouvre nos yeux ce matin, afin que nous discernions dans ce texte que nous avons ouvert ce matin, ô combien solennel, la gloire véritable de Jésus-Christ. Seigneur, permets-nous ce matin, par ton esprit, de briser toute fausse image ou réduite que nous avons pu nourrir de ton Fils bien-aimé. Et accorde-nous surtout ce matin un cœur humble, attentif et obéissant, afin que ta parole produise en nous la repentance, la foi et l'adoration véritable. Et c'est par Jésus-Christ que je te prie, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe 63 s'ouvre sur une vision parmi les plus redoutables de toute l'Écriture. Sincèrement, quand on lit, ça a de quoi nous inquiéter un peu quand même. Le prophète voit venir un homme majestueux, glorieux, marchant avec puissance. Il vient d'Édom, territoire symbolique des ennemis du peuple de Dieu. Ses vêtements sont splendides, mais souillés de sang. L'image est volontairement violente et presque choquante. Ce
Ce texte nous confronte à une vérité que l'Église contemporaine peine parfois à proclamer. Le Messie est aussi le juge. L'Église contemporaine parle d'un Messie plein d'amour, et il l'est. D'un Messie qui pardonne, qui expie les fautes, et c'est ce qu'il fait. Mais l'Église contemporaine a du mal à parler d'un Messie qui juge. On a un peu mis ça de côté. D'ailleurs, rien que le mot « juger » est souvent un problème. Il suffit d'avoir une analyse sur un sujet. Aujourd'hui, sur la pratique de l'Église, moi j'interviens pas mal sur Facebook pour ceux qui me suivent, ils se rendent compte que parfois, rien que d'avoir des analyses de certaines choses amène des gens à dire « mais vous jugez ». Bah ouais, et alors, il est où le problème ? Quand on est chrétien, on ne doit pas juger. Mais ne sommes-nous pas appelés à juger ceux du dedans ? Ceux du dehors, ils font ce qu'ils veulent, mais ceux du dedans. Alors il y a juger pour la critique dont le but est de nuire, mais il y a le fait de juger de tout, et l'homme spirituel juge de tout, dans le but de construire, d'édifier, de remettre en question. À une personne qui était un peu véhémente, je lui ai dit si je suis tes propos, Luther, avec ses 95 thèses qui jugeaient l'Église catholique dans toutes ses déviances, il n'aurait jamais dû faire ça, quoi. Et la réforme dont on se réclame ce matin a bien été un jugement porté sur toutes les dérives du catholicisme. Et béni soit Dieu pour de tels hommes qui ont remis en question certaines dérives. Le Messie est aussi le juge. C'est vrai que dans le monde contemporain, rien que le mot juge, on n'a pas envie de l'associer avec le Messie, Jésus qui juge. Le Christ que l'Écriture annonce n'est pas seulement l'agneau immolé, il est aussi le lion victorieux. Il n'est pas seulement celui qui pardonne, il est aussi celui qui condamne. Il est difficile pour certains d'embrasser Jésus sur tous ses aspects. Il y a une partie de Jésus qui nous intéresse, mais il y en a une autre. On n'arrive pas à accepter tout cela. Ça peut paraître difficile, inenvisageable. Jean Calvin écrivait, avec la sobriété et la clarté qu'on lui connaît, une déclaration qui est ô combien édifiante. Il l'écrivait dans son commentaire sur l'évangile de Jean. « Il n'y a rien de plus dangereux que d'imaginer un Christ privé de son autorité judiciaire, de sa capacité et de son autorité à pouvoir juger. » La théologie réformée refuse de séparer ce que Dieu a uni. Vous êtes d'accord avec moi ? En principe, c'est même pas que la théologie réformée, c'est la Bible. On ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et Dieu a uni deux choses ensemble. C'est la justice et la grâce. La justice et la grâce ne sont pas deux attributs concurrents de Dieu, deux choses qui tireraient dans un sens opposé et qui viendraient l'un annuler l'autre. Ou l'un serait peut-être même plus fort que l'autre. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui pour vous est le plus fort ? La justice ou la grâce ? En réalité, il n'y a même pas à les comparer. Il n'y a pas l'un est plus fort que l'autre ou l'un a la priorité sur l'autre. Ce ne sont pas deux attributs concurrents de Dieu, mais deux expressions harmonieuses de sa sainteté. Dieu est à la fois un Dieu juste, mais il est tout autant un Dieu de grâce. Nous, quand on a affaire à la justice des hommes, on s'attend à la grâce. C'est très rare que la grâce se manifeste là où les hommes et les femmes jugent. On s'attend à la condamnation, surtout si la faute est avérée. N'est-ce pas ? La faute est avérée, on se retrouve devant un juge, on va être condamné. C'est comme ça la justice.
Mais Dieu est à la fois pleinement justice et à la fois pleinement grâce. Et ça nous déconcerte. Voire même la grâce peut nous déconcerter si quelqu'un, à chaque fois qu'il doit juger de quelque chose, donne que de la grâce. À la fin, on va dire, non mais pourquoi on l'a établi juge puisqu'il libère tous les criminels? Ésaïe 63 nous révèle un Christ redoutable dans sa justice, afin que nous comprenions la profondeur de son salut. Si on ne comprend pas la justice de Dieu, comment on peut comprendre sa grâce? Si on ne comprend pas les chefs de condamnation qui pèsent sur nous et le châtiment que nous méritons, comment on peut comprendre la grandeur de sa grâce qui va nous pardonner? Il faut véritablement avoir et prendre en compte et avoir connaissance de la justice de Dieu en rapport de sa sainteté pour que nous comprenions quelle est la profondeur de notre salut. Premièrement, le justicier glorieux qui se révèle au verset 1er. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi, répond-il, qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Et la vision commence par une question pleine d'étonnement. Celui qui apparaît est manifestement royal dans son apparence, victorieux et invincible. Il ne vient pas en suppliant, mais en conquérant. Il marche dans la plénitude de sa force. Alors il y a ici évidemment une révélation directe et souveraine. Et la réponse est immédiate. C'est moi. Le Messie ne laisse aucune place à l'interprétation humaine. C'est moi. Je ne te laisse même pas essayer d'interpréter qui est cet homme. C'est moi. Il s'auto-identifie. Cette auto-révélation rappelle d'autres passages où Dieu parle en première personne pour affirmer son autorité absolue. Jean Calvin, toujours lui, commente « Dieu ne permet pas que sa justice soit soumise au jugement des hommes, mais il se présente lui-même comme la règle infaillible de ce qui est droit. » Dieu ne réclame pas une justice qui serait indépendante de ce qu'il est lui. Dieu est justice. Et c'est par rapport à lui-même qu'il établit la justice, à sa sainteté, à sa droiture. Dieu ne permet pas que sa justice soit soumise au jugement des hommes. Que Dieu soit béni, le temps des tribunaux religieux dans la chrétienté, c'est terminé. Ça a eu lieu. L'Inquisition, il faut se rappeler de ça quand même. C'est quand même des sacrées taches sur le vêtement des chrétiens. Même si on se dit, c'est pas nous les protestants. Ok, mais ça fait partie de l'histoire du christianisme. Et sachez qu'en d'autres religions, les tribunaux religieux existent. Et il y a une volonté de certains croyants que la justice soit entre les mains des religieux. Ce à quoi je réponds, au secours. Au secours. Dieu ne permet pas que sa justice soit soumise au jugement des hommes, mais il se présente lui-même comme la règle infaillible de ce qui est droit. Christ parle avec justice. Cela signifie que sa parole n'est pas influencée par le contexte culturel. Voilà ce que ça veut dire. Nous, on parle aujourd'hui dans les milieux évangéliques de pertinence culturelle. C'est-à-dire qu'il faut être pertinent à la culture environnante. C'est-à-dire changer notre message, le contenu de nos mots pour que le citoyen lambda puisse comprendre ce qu'on a à lui dire. Le problème, c'est que dès l'instant qu'on va changer les termes, on va altérer les sens. À partir de là, c'est très bien la pertinence culturelle. Aujourd'hui, vous avez des Bibles, on a changé tout un tas de termes, on dit plus le péché, on dit égarement, on change plein de choses pour ne pas choquer, pour être plus pertinent, pour que ceux vers qui l'on va parler de la foi qui est la nôtre soient pas choqués, bloqués dans les mots et les termes que nous allons employer.
Moi, je pense que choquer, c'est pas un problème. Vous savez, quand quelqu'un est pratiquement en état d'arrêt cardiaque, à l'hôpital, il va falloir le choquer, quoi. Ah ouais, ils vont le choquer, hein, et ils vont envoyer le jus, là, et il va monter en l'air, et que Dieu soit béni, si le cœur redémarre, il était mort, et il vit. Je pense que l'évangile, parfois, doit pouvoir choquer l'homme et la femme spirituellement morts. On veut un évangile qui soit édulcoré pour ne pas choquer. Je pense qu'on rate le but, sincèrement. La parole du Seigneur n'est pas influencée par les contextes culturels, les émotions humaines ou les compromis moraux. Il est la norme même de la justice. Christ, incarnation de la justice divine. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 27, Jésus affirme que le Père lui a donné l'autorité de juger. Cela signifie que toute justice eschatologique est christologique. Ça fait beaucoup de hic. Toute justice concernant la fin des temps est une justice basée sur Christ. Herman Bavinck écrit dans sa dogmatique réformée, « La justice de Dieu n'est pas une loi au-dessus de lui, mais l'expression de son être saint. Et cette justice s'est manifestée personnellement en Christ. La justice de Dieu n'est pas une justice qui serait au-dessus de lui, indépendante, détachée de lui. La justice de Dieu, c'est l'émanation même de sa personne. Parce qu'il est un Dieu saint, il est forcément un Dieu juste. Là où est la sainteté, là se trouve aussi la justice. Ainsi, la justice n'est pas une abstraction qui mettrait une séparation entre la justice et le juge. Oui, nous, on peut croire que des juges soient injustes. Et on le voit, des fois, des justes sont injustes. Mais là, on ne peut séparer le juge de sa justice. La justice est une personne. Ce n'est pas juste un texte. C'est une personne. Elle a un visage, elle parle, elle agit, elle juge. Troisièmement, il est puissant pour délivrer. En réalité, le terme c'est yasha, c'est-à-dire pour sauver. Et cette affirmation est capitale. Le même Christ qui juge, nous dit Ésaïe 63, est aussi celui qui délivre ou qui sauve. Celui qui juge, c'est le même qui sauve. Là, on devrait dire, ouf, alléluia. Celui qui juge et celui qui sauve. La justice n'est pas l'opposé du salut. Nous, on pense que s'il y a justice, alors il n'y a plus de salut. Mais la justice en Dieu n'est pas l'opposé du salut, elle est son fondement. Le salut repose sur la justice. Et lorsque le salut repose sur la justice, ça s'appelle comment? La grâce. Le salut, notre salut, repose sur la justice de Dieu. Voilà pourquoi nous avons été graciés. Graciés d'une condamnation. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous étions tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous. Sous le poids de la condamnation. Sa justice nous condamne. Mais parce qu'il n'est pas que le juge et qu'il est aussi celui qui est puissant pour délivrer, alors sa grâce va satisfaire sa justice. Jean Calvin, toujours lui, c'est vous dire si je l'aime bien, va formuler les choses ainsi. Dieu ne remet jamais les péchés sans punir la culpabilité. Soit elle est punie en l'homme, soit elle est punie en Christ. Si je t'interroge ce matin, bien fraternellement, et que je te dis, concernant tes péchés,
penses-tu qu'ils doivent être punis en toi ou en Christ? Si tu me dis en moi, tu penses donc que le salut est méritoire et que la justice de Dieu forcément te condamne. Le problème, c'est que tu as détaché la justice de la grâce. Et là, tu as un souci avec le Dieu qui est à la fois justice et grâce. Si tu me dis, moi je préfère que ce soit en Christ que la culpabilité et le péché soient punis. Alors oui, tu bénéficies de la grâce, mais n'oublie pas que cette grâce a coûté à ton Sauveur. Il a pris sur lui le châtiment qui te donne la paix à toi. La justice exige satisfaction. Devant l'injustice, la justice réclame d'être satisfaite. Il faut que la justice passe. Si la justice ne passe pas, il y a donc injustice. Et cette satisfaction est soit portée par le pécheur, soit portée par le Sauveur. Qui va satisfaire la justice de Dieu? Sincèrement, à bien y réfléchir, je n'ai aucune envie de satisfaire la justice de Dieu. L'homme le plus droit, il est comme une ronce. Son vêtement est plein de sang, plein d'impureté. Deuxièmement, le jugement inévitable et solidaire, du verset 2 au verset 4. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule la cuve. Vous savez, comme, je ne sais pas si on foule encore le raisin avec les pieds ici, là, dans l'avonnage, mais dans le temps, il y avait la cuve, on mettait le grain dedans, et puis on se lavait les pieds avant, évidemment, et puis on écrasait avec les pieds. Puis ceux qui faisaient ça, généralement, quand leurs vêtements étaient pleins du tanin du jus de raisin, leurs vêtements étaient tout rouges. Pourquoi tes vêtements sont comme les vêtements de celui qui foule la cuve? Il répond, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. La question porte maintenant sur les vêtements ensanglantés. Que représentent-ils? Et la réponse est terrible. Le sang n'est pas celui du Messie, mais celui de ses ennemis. Ce n'est pas de son propre sang dont il est question, mais c'est le sang de ses ennemis. Jésus, l'image du Messie, avec le sang de ses ennemis sur lui. Le pressoir est une image biblique du jugement total ou du jugement final. Le pressoir est une image fréquemment utilisée pour décrire le jugement divin. Il évoque une action écrasante et irréversible. C'est vrai, une fois qu'on a écrasé le grain de raisin, il faut être un sacré champion pour arriver à tout remettre à l'intérieur de la poule. C'est irréversible. Et le pressoir est une image qui nous parle du jugement divin comme étant une action écrasante et irréversible. Et Apocalypse 19 reprendra cette image pour décrire le retour glorieux du Christ. Je ne sais pas quel Jésus vous attendez. Si vous attendez celui de The Chosen, celui qui fait des blagues et tout là. La Bible ne nous parle pas d'un Jésus comme nous l'imaginons bien souvent. Quelle image avons-nous pour décrire le Jésus glorieux qui revient? Jonathan Edwards, de son côté, écrivait « Il est aussi glorieux pour Dieu de manifester sa justice dans la condamnation du péché que de manifester sa grâce dans le salut des pécheurs. » Il faut maintenir cet équilibre sain. Il faut le maintenir à tout prix. Cette affirmation vient choquer notre sensibilité moderne, mais elle est profondément biblique.
Dieu est glorifié non seulement lorsqu'il sauve, mais aussi lorsqu'il juge avec justice. Il dit « J'ai été seul à fouler au pressoir ». Et cette phrase, elle est centrale. Le Messie agit seul. Il n'y a pas personne qui vient l'aider. J'ai été seul à fouler au pressoir. Aucun homme ne coopère. Aucun peuple ne contribue. Le jugement appartient exclusivement à Christ en ce qui concerne ce que l'on pourrait appeler le jugement final. C'est lui qui nous juge tous. Louis Berkhoff écrit « Le jugement final n'est pas une œuvre collective de la Trinité, mais une fonction médiatrice confiée au Fils en tant que Christ glorifié. » Jésus revient, ce n'est pas pour manifester sa grâce, c'est pour manifester sa justice, qui est une œuvre qui lui a été confiée par le Père pour juger la terre et tout ce qu'elle renferme. Ça fait partie des responsabilités de Jésus. Seulement ça, là, on n'y réfléchit pas tout le temps. Cela exclut toute idée de négociation. Là, il n'y a pas de négociation possible. Toute idée de négociation est totalement exclue. On ne peut pas négocier avec Dieu. Donc toute idée de négociation, de relativisme moral ou d'un salut universel, automatique, c'est pas possible. Après, il est parlé d'un temps fixé par Dieu quand on continue dans l'étude de ce passage. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. C'est un jour particulier, un temps est fixé. Un temps de vengeance était dans mon cœur. Le Messie dit, il y a un temps de vengeance qui est dans mon cœur. Alors nous, déjà, le mot vengeance, il est connoté de manière péjorative. Là, pourtant, notre Messie a préparé un jour de vengeance. Mais ce n'est pas la vengeance comme nous. Ça n'a rien à voir avec la manière dont nous la manifestons, nous. Cette vengeance est la manifestation de sa justice qui émane de sa sainteté. Le jugement n'est ni impulsif, comme nous, parfois, la vengeance, c'est le résultat d'une impulsivité chez nous, ni même arbitraire. C'est décrété de toute éternité. D'ailleurs, Bavinck note avec justesse que la patience de Dieu ne nie pas sa justice, elle en est juste le prélude. Vous vous rendez compte ? La patience de Dieu ne nie pas sa justice, c'est pas parce qu'on est dans une zone où on est dans le temps de patience de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est bon, le juge il a lâché l'affaire. Non, 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 non. La patience n'est que le prélude de la justice. Entre le moment où le criminel commet un méfait et le moment où il est jugé, il se passe du temps parfois, surtout en France. Quand on poursuit versets 5 et 6, on en arrive à la souveraineté absolue du juge. Je regardais, dit-il, et personne pour m'aider dans ma tâche. J'étais étonné, même pas quelqu'un pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide. Et ce passage souligne bien évidemment l'absolue souveraineté du Messie dans l'exercice du jugement. C'est d'abord une œuvre sans aide humaine. L'homme aime croire qu'il participe à sa rédemption. Si tu veux, je peux t'aider à me sauver, Seigneur. Je vais te dire, parce que je suis quand même quelqu'un de particulier. Je suis un homme particulier, une femme particulière. Donc, voilà, si tu veux que ça marche avec moi, je vais t'expliquer comment il faut que tu fasses.
On aime croire que nous participons à notre rédemption, qu'il y a forcément quelque chose de nous dans cette affaire-là. Si nous sommes sauvés, il y a bien quelque chose de notre part. Non ? On s'imagine qu'on est tous dans la mer en train de se noyer et que Jésus, il est dans le bateau et il jette les bouées. Bon, c'est lui qui a jeté la bouée, mais c'est quand même moi qui l'ai attrapé et qui l'a mis autour de ma taille. Donc c'est bien moi qui me suis sauvé. Et ça n'a rien à voir avec le salut de l'Évangile. On n'était même pas vivant spirituellement pour saisir la bouée, on était mort. On était mort. Est-ce qu'un mort, un noyé dans la mer, peut choper une bouée qu'on lui tend et la mettre autour de sa taille? Mais c'est impossible. Seulement, on aime à croire que nous participons à notre propre rédemption, et Ésaïe 63 détruit cette illusion. J'y étais moi seul. Le jugement est, excusez-moi le terme latin, solus Christus. Tout comme le salut, c'est seulement Christ. Uniquement Christ. Le jugement et le salut, c'est Christ. Cette affirmation humilie l'orgueil humain, mais elle glorifie la grâce divine. Un jugement qui est conforme au décret éternel. Puisque je vous ai dit que le jugement, il ne s'est pas fait à partir du moment où nous avons péché, même en Éden. Il est de toute éternité. Dans Actes chapitre 17, versets 30 à 31, ce passage affirme que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par qui ? Par Jésus-Christ. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Qui est cet homme ? Jésus. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Vous avez tous déjà lu Acte 17. Ça vaut la peine de s'y arrêter. Et de se dire, le Jésus que j'attends, vaut peut-être mieux que mes affaires soient bien arrangées avec lui avant qu'il vienne. Parce que celui que j'attends, c'est pas celui qui va me prendre dans les bras et qui va me faire « Allez, ça va aller ». Non, il vient pour établir la justice. Il revient pour cela. Et rien n'échappera à son autorité. Si je ne suis pas trouvé en Christ, pardonné de mes péchés, je ne pourrai échapper à la justice de Dieu. Vous me direz, ouais, mais si je suis mort, vous inquiétez pas, il va ressusciter tous les morts. Et tous seront jugés. Même la mort ne nous permet pas d'échapper à la justice divine. C'est terrible. C'est terrible. Berkhoff résume, le Christ juge non seulement comme simple homme, mais comme médiateur investi de toute l'autorité divine. Alors évidemment, il y a une application pratique derrière tout ça. Et c'est bien d'être pratique à la fin d'un sermon, non ? Ça doit nous enseigner à craindre Dieu avec une crainte révérentielle et authentique. Parce que la grâce n'abolit jamais la justice. La grâce, ce n'est pas l'effacement de la justice. Une foi sans crainte est une foi superficielle. Deuxièmement, rejetons toute vision sentimentale du Christ. Comme l'écrivait Jean Calvin, ceux qui veulent un Christ sans jugement se fabriquent, vous savez quoi ? Une idole. Et troisièmement, c'est apprenons à vivre dans une repentance quotidienne. La conscience du jugement à venir
produit une vie de sainteté. Alors si Christ est ton sauveur, sache ce matin, et c'est pas pour appuyer sur tes épaules afin que tu aies la tête sous l'eau et que tu respires plus, c'est plutôt pour te sortir la tête de l'eau que je prêche ce matin. Sache que s'il est ton sauveur, il est aussi ton Seigneur. Si tu refuses son salut aujourd'hui, apprête-toi à rencontrer sa justice demain. Il n'y a pas de neutralité possible face à ce Christ glorieux. Pas de neutralité. Alors évidemment, il y a un appel derrière ce que je viens de dire. Un appel à réagir dans son être intérieur. Et de questionner notre position en Christ. Et de se dire, là où j'en suis dans ma vie chrétienne, devant les fruits que je porte, devant la maturité qui est la mienne, avec le nombre d'années de vie chrétienne qui sont là, totalisées dans ma vie, est-ce que je suis vraiment sauvé ou pas là? Est-ce que je suis vraiment régénéré et né de nouveau? Est-ce que ma vie connaît véritablement cette croissance? Est-ce que je vis dans toute la plénitude du Christ? Ou est-ce que juste le salut pour moi, c'est la manière d'échapper à un châtiment? Mais dans le fond de ma vie, ça n'a rien changé en réalité. Je suis comme tous les religieux de cette terre qui se vouent à un Dieu par peur et surtout pas par amour. Arrête de vivre ta vie chrétienne dans la peur. Vis-la dans l'amour à Dieu, au Christ. Mais pas un Christ à ton image, un Christ tel qu'il est, tel qu'il se définit. Ô combien il est le juste juge, et ô combien il est le sauveur plein d'amour. Et ô combien il a préparé un jour de colère et de vengeance. Réouvre l'Apocalypse et tu le verras. Tous les habitants de la terre, même ceux qui sont morts depuis le commencement, seront ramenés à la vie pour subir la justice de tous ceux qui ont échappé à la grâce manifestée pleinement en Jésus-Christ. À chacun d'entre nous de nous tenir devant lui. Si nous fuyons sa grâce, parce que nous refusons les remises en question intérieures, nous n'échapperons jamais à la condamnation. C'est impossible. C'est impossible. Puissions-nous ce matin recevoir cet appel pressant, voire même oppressant, je l'espère, pour tous ceux qui n'ont pas encore disposé leur cœur. Et si l'appel retentit, j'aurais tendance à dire, n'endurcis pas ton cœur ce matin. Je vous invite à courber les fronts avec moi ce matin. Seigneur Jésus-Christ, préserve-nous d'une foi légère et d'un cœur endurci. Donne-nous de nous réfugier en toi, tant que la porte de la grâce est ouverte. Ce temps de patience. Apprends-nous à vivre dans la crainte de ton nom, dans l'obéissance de la foi et dans l'espérance de ton glorieux retour. Merci pour la grâce, Seigneur. Garde-nous de penser que la grâce, c'est une affaire à saisir. Ce n'est pas une affaire à saisir. C'est une grâce divine qui a coûté à Dieu pour satisfaire sa justice. Et c'est en ton Fils bien-aimé que je te prie, Père. Voilà, je vous laisse à tous une bénédiction finale au travers de l'évangile de Jean au chapitre 5 et au verset 22. Car le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Que son nom soit béni ce matin. Soyez bénis, bon dimanche à tous et à toutes.